Dernière préparation en coulisses. Tristan Lopin joue son spectacle depuis plus d'1 an, mais il l'avoue, il a toujours ce petit stress qui monte avant d'aller sur scène. Alors pour se détendre, il a sa propre technique, mettre tout le monde à l'aise avec quelques friandises. Le spectacle est vraiment construit pour que ça soit comme une espèce de dimanche en fait que tu passes avec un pote en fait. C'est que moi les gens ils arrivent, en fait je rentre avec eux dans le théâtre, je m'installe sur scène mais quand ils sont dans le public, donc il y a un côté... Moi je voulais vraiment que les gens arrivent, posent leur veste et se disent en fait on arrive chez un pote. Enfin plutôt comme chez une pote, puisque Tristan pense comme une nana. Quand je réponds à un SMS, j'attends toujours 1h12, 14. Parce que si t'attends 1 heure, ça fait trop genre j'ai attendu 1 heure. Et on n'est pas désespéré. Enfin, pas tout le monde. Je pense que ce qui plaît aux gens, c'est ce truc de transparence, de dire en fait on est tous pareils. Moi aussi, je suis comme ça. Et en fait, c'est pas grave quoi. Juste, on a le droit en fait, tu vois. Et c'est pas parce que ta sœur a 2 gamins, un mari, qu'elle a un boulot qui paye et que ta grand-mère te dit que tu vas encore passer Noël tout seul, que en fait c'est grave. Genre, voilà. Le jeune comédien fait de plus en plus parler de lui, notamment grâce à ses vidéos Facebook. Il y a quelques semaines, il a fait près de 700 000 vues en dénonçant le retour de la manif pour tous. Oui, mais adopter des enfants dans ces conditions, c'est les priver volontairement de père et de mère. Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Oh, zut alors. Mais ils ont été abandonnés. Ils sont déjà privés de père ou de mère. On veut juste pouvoir s'en occuper. Leur donner un peu d'amour, leur faire des petits bisous, leur inculquer des valeurs, comme la tolérance, l'ouverture d'esprit. Vous connaissez ça? Je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant. Je me suis fait beaucoup insulter. Alors on dit que plus tu te fais insulter, plus ça veut dire que ça marche. Donc là on peut dire qu'elle a vraiment bien marché. Des vidéos qui lui permettent en tout cas d'afficher complet depuis 8 mois, et ce, jusqu'à fin décembre. Je fais pas de blagues qui sont les mêmes dans les vidéos et sur scène, pardon. Mais c'est des vidéos qui ont un univers qui est très proche de celui du spectacle. Donc en fait quand les gens viennent voir le spectacle, ils sont pas déçus. Parce que du coup c'est un truc, le personnage reste le même, c'est un truc, c'est assez liant en fait. Donc pour moi, ouais, les deux sont vraiment complémentaires et c'est pour ça que ça remplit bien, c'est parce que du coup les gens s'y retrouvent en fait. Je peux? Oui. T'as l'impression que tout le monde en a un et que toi t'es toute seule. Ouais. Je sais, mais c'est normal. Bah t'es toute seule, hein. Allez. Salut. Bisous. Ah. Vous savez, Anne, elle me fait penser aux nanas qu'on voit dans Confessions intimes. Ah bah si, tu vois par exemple, Anne, c'est typiquement le genre de meuf qui pense que porter un legging, ça peut lui servir de gaine. Alors que tout le monde le sait, porter un legging, c'est comme mettre des films plastiques sur une barre de flan, ça fait flop flop. On aime bien 3 minutes sur Facebook, dans le métro, en rentrant chez soi. Mais en vrai, il est génial, 2 heures. Très open au sujet d'actualité. On le suit sur Facebook depuis un moment. C'était top, c'était génial, faut venir le voir très vite. Un naturel et un franc-parler qui ont séduit ses fans. Le jeune humoriste sera jusqu'à fin décembre à la Comédie des Trois Bornes avant d'entamer une tournée en France.